Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Sur la route de Ségou, encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup de morts. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 2 octobre 2025. Il y a eu beaucoup de morts, dont un grand leader religieux du Mali. Voilà, un grand leader religieux du Mali. Voilà. Il est de Ségou. Quand il quittait Ségou, il est mort sur la route entre Ségou et Bamako. Voilà. Voilà le monsieur en question, Abdoul Jalal Mansour Haïdara. Il s'appelle Abdoul Jalal Mansour Haïdara. Voilà le monsieur en question. Voilà un grand leader religieux du Mali. Vient d'être tué par les terreaux. Il y a un jeune influent aussi. Les terreaux commencent à quitter maintenant les personnes influentes du Mali. Il y a la femme du tribunal de Mokti qui a été aussi assassinée hier. Donc, Bamako est sous embargo, je ne vous cache pas. Hein. On ne peut plus aller à Kaï, on ne peut plus aller à Ségou. Aucun ministre du Mali ne peut sortir à 20 km de Bamako. C'est fini. Voilà où nous sommes. Et pire encore, il y a une autre nouvelle. Toutes les stations sont désormais fermées. Les syndicats des stations ont fait un communiqué pour fermer toutes les stations. Parce qu'il y a l'insécurité. On ne peut plus avoir de carburant. Donc, c'est les compagnies pétrolières ont décidé de tout arrêter au Mali. Voilà le communiqué qui est là. Après, on va lire les communiqués. Donc, mes frères et sœurs, voilà en quelque sorte ce qui se passe au Mali. Donc, parlons de Abdoul Mansour Haïdara. Abdoul Mansour Haïdara, que vous voyez, Abdoul Mansour Haïdara, un grand leader religieux, est mort. Le même endroit où les terreaux ont fait attaque hier. C'est le même endroit aujourd'hui même où je vous parle. Ils sont en train de faire les attaques là-bas. On n'a pas vu les drones là-bas. On n'a pas vu des avions de chasse là-bas. Les terreaux sont à moto. Les vidéos sont là. Je ne vais pas montrer les vidéos des cadavres. Ils ont tué beaucoup de soldats maliens, malheureusement. C'est la vérité. Beaucoup de soldats maliens ont perdu la vie, malheureusement. Beaucoup de civils. On appelle ça le carnage. Vraiment, ça m'a touché. Moi, je soutiens toujours l'armée malienne, mais je ne vais pas montrer ces images-là. Voilà. Mais attention, il y a fake news aussi. Il y a des gens qui sont en train de faire des publications au nom de l'AES. Ça, c'est pas vrai. L'AES n'a rien décidé par rapport aux francs CFA. Donc, il ne faut pas écouter. Moi, je soutiens l'AES. Tous les gens qui sont en train de faire des publications là, au nom de l'AES, là, c'est faux. C'est pas vrai. Il ne faut pas croire à ça. Donc maintenant, parlons du cas de Abdoul Mansour Haïdara. Abdoul Mansour Haïdara il a une télé privée. C'est une grande personnalité, c'est une grande personnalité du Mali. Aujourd'hui, il a reçu une balle dans la tête. Sur la route entre Ségou et Bamako. Le même endroit hier. Lui, il a été tué aujourd'hui. Moi, je conseille à tous les gens de ne plus quitter Bamako pour aller à Ségou. Les terreaux sont aux alentours. Je vous ai dit. Ça, c'est entre Bamako et Ségou. Hein. Ségou est très proche de Bamako. C'est pas loin. Ils ont tué ce monsieur là-bas. Voilà. Un grand leader religieux du Mali. Très connu. Donc, voilà en quelque sorte. Maintenant, lisons les communiqués. Voilà. Communiqué des syndicats nationaux maliens des acteurs du pétrole et des stations-service SYNAPES. Le syndicat national malien des acteurs du pétrole et des stations-service informe l'opinion publique nationale et internationale qu'une rupture grave d'approvisionnement en produits pétroliers est constatée depuis plusieurs jours dans la ville de Bamako, ses alentours, ainsi que dans plusieurs autres localités du pays. Premier paragraphe. Malgré les efforts constants déployés par les acteurs du secteur pour assurer une desserte régulière et équitable à la population, les stocks disponibles sont désormais insuffisants pour répondre à la demande nationale. Les services actuels ne sauraient garantir la couverture des besoins dans les prochains jours. Deuxième paragraphe. Le SYNAPES prend acte des déclarations du ministre de l'Énergie qui a rassuré quant à l'adoption des mesures idoines pour faire face à la situation. Toutefois, à ce jour, aucune solution concrète
et immédiate n'a été mise en œuvre sur le terrain, laissant ainsi les consommateurs et les distributeurs dans une impasse. Parce que le ministre de l'énergie est allé dire à la télé que tout va bien, il n'y a pas de pénurie, bla 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 bla. Ah, ils disent que aucune mesure n'est prise, hein. Pas de sécurité ni rien. Parce que les militaires qu'ils envoient là pour faire la sécurité là, quand les terroristes tirent seulement, ces militaires la fuient. C'est ça le problème. Ils envoient, si c'est 100 citernes, supposons que c'est 20 camions citernes, ils envoient seulement 20 militaires ou 30 militaires. Il faut envoyer 200 ou 300 militaires. Non, 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 et ils envoient 30, 40 militaires. Il y a 200 personnes en moto bien armées qui vont venir les attaquer. Ils vont les anéantir, c'est comme ça. Donc, aucune mesure n'est prise. Ça, c'est le 3e paragraphe. Le 4e paragraphe maintenant, on va lire ça. Face à cette incapacité structurelle et afin d'éviter la multiplication des files d'attente interminables ainsi que les tensions sociales autour des stations-service, les acteurs du secteur ont décidé, à titre conservatoire, de fermer temporairement toutes les stations-service sur l'ensemble du territoire en attendant le déploiement des mesures palliatives claires et effectives. Je répète encore. Les acteurs du secteur ont décidé à titre conservatoire de fermer temporairement les stations-service sur l'ensemble du territoire national en attendant le déploiement de mesures palliatives claires et effectives. Donc, comment on appelle là, les acteurs pétroliers là, ils veulent fermer toutes les stations-service du Mali. Donc, il faut aller chercher comment on appelle là, les ânes là. On va monter sur les dos des ânes. Voilà. C'est bon. Le SYNAPES appelle les autorités compétentes à prendre urgemment leurs responsabilités afin de rétablir un approvisionnement normal et durable en produits pétroliers, conditions indispensables au fonctionnement de l'économie et à la vie quotidienne de la population. Le bureau des syndicats, le président Ousmane Edem Nyangali. Voilà, c'est signé. Ils vont fermer toutes les stations du Mali. Donc, ils disent qu'il n'y a plus de carburant. Donc, ils vont fermer. C'est pour la première fois que je vois ça dans mon pays. C'est à cause de l'insécurité. Le problème de Mali, ce n'est pas qu'il y a des effectifs ou pas. Il y a des militaires. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les 2 généraux là, hein, plus quelques officiers supérieurs, beaucoup de soldats maliens ne veulent pas se battre comme il le faut. Les forces spéciales de Assimi Goïta sont toujours à Bamako. On a vu les armements qu'on a montrés les jours de la fête d'indépendance. Pourquoi ne pas envoyer ça et sécuriser la route de la Côte d'Ivoire et du Sénégal? Ils ne font pas ça. Le conseil que je donne aux militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous serez les esclaves de ces terreaux-là qui sont en moto. Assimi ne peut rien résoudre. Assimi est arrivé à ses limites. Assimi Goïta est arrivé à ses limites. Assimi Goïta ne peut rien résoudre. Aucune solution. Assimi n'a aucune solution pour le Mali. Je vous dis et je le répète. Assimi Goïta n'a aucune solution. Il ne peut rien résoudre. Donc, unissez-vous et chassez-le. Sinon, la situation va devenir encore plus catastrophique. C'est mon conseil. Si vous m'écoutez, c'est bon. Vous ne m'écoutez pas, en tout cas, la balle est dans votre camp. Assimi Goïta ne peut pas. C'est fini. Il a divisé cette armée. Tant qu'Assimi Goïta est à la tête de ce pays, il y a des militaires qui ne vont pas se battre. Et personne ne va rejoindre l'armée malienne. Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Voilà beaucoup d'autres problèmes. Donc, c'était ça les nouvelles. Et pire encore, ce qui m'a encore fait mal encore, il y a eu beaucoup de morts. Et puis des personnalités connues.
Non seulement ce monsieur est mort, il y a eu un jeune aussi qui a été, voilà ce jeune-là aussi, il s'appelle Papou Konipo. Papou Konipo, voilà. Voilà ce jeune, un jeune infidèle. Lui aussi, il a été tué par les terreaux. Si Assimi reste au pouvoir, ils vont commencer à attaquer les grandes personnalités du Mali. Que Dieu protège le Mali. Passez un excellent week-end.